tu ne sais rien en réalité. Tu as l'impression que tu sais des choses, tu as l'impression que tu maîtrises certaines choses, mais c'est à partir du moment où tu crois que tu sais ces choses-là, que tu t'arrêtes finalement de te mettre en mode apprentissage, que tu t'arrêtes de devenir enseignable, d'être en capacité d'apprendre et d'accepter le changement, et que tu commences à t'égringoler. Donc accepte le fait que dans la vie, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, au même titre que moi, je ne sais pas ce que je ne sais pas, et accepte que parfois tu as besoin d'aller te mettre dans certains environnements qui vont te permettre finalement de récupérer une certaine forme d'humilité, qui vont te permettre de redevenir une étudiante, un étudiant, qui vont te permettre d'apprendre de nouvelles choses et donc d'obtenir de nouveaux résultats. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas les résultats que tu veux dans ta vie, dans ton activité, c'est parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas, que tu ne fais pas. Et tu ne les fais pas parce que tu ne les sais pas, tu comprends? Donc tu as besoin d'avoir accès à ces choses-là, tu as besoin d'avoir accès à ces personnes qui ont ces réponses-là. Comment veux-tu trouver des réponses en étant dans un environnement qui ne les a pas? Comment veux-tu trouver des réponses pour potentiellement bien vivre de ton activité si autour de toi, tu as des gens qui sont brocs, des gens qui te donnent des conseils alors qu'ils n'ont pas de quoi finalement bien vivre dans leur vie? Ils n'ont pas d'investissement, ils ne voyagent pas et ils vont te donner des conseils de ce que tu devrais faire dans ta vie. Ils n'ont pas le type d'activité que toi tu veux créer. La plupart des gens autour de toi, il y a de grandes chances, eh bien ils sont salariés. Ok? Donc pourquoi irais-tu demander des conseils à des salariés alors que toi tu veux devenir entrepreneur, tu veux devenir indépendant? Ça n'a pas de sens, tu vois. C'est un peu, c'est ce que j'ai fait personnellement. Moi, dans ma famille, il y a 0 entrepreneur. Ok, ça ne veut pas dire que dans ma famille, il y a des gens qui ne travaillent pas. Au contraire, je suis dans une famille de vaillants, de personnes qui ont toujours travaillé, mais pas des personnes qui ont entrepris. Donc, quand j'ai pris conscience que ça n'avait pas de sens, que je continuais à écouter leurs avis, leurs conseils qui étaient basés sur leurs connaissances et que j'ai compris qu'il y a des choses peut-être que je ne savais pas et que j'étais pas dans le bon environnement pour pouvoir les apprendre, eh bien j'ai commencé à sortir de cet environnement et à aller chercher cette information à l'extérieur, aller me brancher à des personnes qui ont les réponses, aller me brancher à des personnes qui ont l'énergie dont j'avais besoin pour pouvoir concrétiser ce que j'avais envie de concrétiser. Ça passe par le fait de revenir à une forme d'humilité, le fait d'accepter que l'on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Donc à partir du moment où tu gardes cette ouverture d'esprit, c'est là où tu peux continuer à croître, à évoluer dans ton activité. Et si tu penses que tu sais les choses, tu es fermé à l'apprentissage, tu es fermé à ta capacité d'apprendre, tu es fermé à ta capacité d'accepter le changement dans ta vie. Parce que oui, si tu veux que des choses changent dans ta vie, il faut que toi, tu changes. Il faut que tu fasses en sorte qu'il y ait des choses qui changent dans ta vie et dans ton activité. C'est une réalité, ok? Et je t'invite vraiment à rencontrer, à observer des gens qui ont du succès. C'est pas des gens qui vont faire les fanfarons la plupart du temps. Les gens qui font les fanfarons, qui ont des grosses voitures et tout ça, c'est des gens qui compensent en fait leur manque de succès par les possessions, par le paraître. Les gens qui ont vraiment du succès, si tu veux vraiment les impressionner, tu vas les impressionner si tu travailles beaucoup plus qu'eux, si tu travailles mieux qu'eux. Les gens qui réussissent parce que c'est des gens qui sont focalisés sur leur projet, ils ont une mission qui est beaucoup plus grande qu'eux et en effet, ils ont envie de réussir dans leur propre vie pour eux personnellement, pour les leurs aussi, pour mettre leur famille à l'abri et pour que les personnes autour d'elles soient dans l'abondance. Et c'est pas ça la métrique que ces personnes-là valorisent le plus finalement. C'est ok, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu produis, de quelle manière tu innoves, etc. Donc c'est des personnes qui sont toujours en train de vouloir apprendre, toujours en train de vouloir chercher les connaissances, les mentors pour apprendre de nouvelles choses, pour obtenir de nouveaux résultats. C'est des gens qui font ce que la plupart des gens ne font pas. C'est des gens qui ont une attitude aussi totalement différente de la plupart des gens qui ont un petit peu de succès, ils fanfaronnent, ils ont envie de se la péter, ils ont envie d'être vus. La plupart des gens qui sont vraiment, vraiment successful, ils aiment bien la discrétion. Hein. Ils n'aiment pas vraiment que ça se sache qu'ils ont réussi. C'est des gens qui vont même jusqu'à acheter, payer les médias pour qu'on ne parle pas d'eux. Comprendre jusqu'à là où ça peut aller. Le fait d'être suffisamment humble, se mettre dans une position d'apprenti éternel finalement. Est-ce que toi aujourd'hui tu as l'impression de tout savoir ou est-ce que tu es ouvert ou ouverte à la potentialité que tu ne sais pas tout et que tu as beaucoup à apprendre parce que si tu savais beaucoup de choses, peut-être que tu n'aurais pas ces résultats, n'est-ce pas? Peut-être que tu aurais de nouveaux résultats, que tu aurais plus de résultats dans ta vie, que tu aurais plus de maîtrise sur ta vie, sur tes finances, sur l'environnement dans lequel tu te trouves, n'est-ce pas? Voilà, c'était la réflexion que j'avais vraiment envie de déclencher chez toi. Et à mon sens, quand on a besoin d'avancer plus rapidement, on va se brancher dans le bon environnement. Si tu en recherches un, dans les liens de la description de la vidéo, tu peux avoir accès à ma communauté privée 100% gratuite pour que tu puisses découvrir ta mission de vie et créer une activité en cohérence avec ta mission de vie. Donc d'ici là, je t'invite aussi à regarder cette vidéo qui va te permettre d'aller plus loin dans la recherche, la découverte de ta mission de vie et dans le développement de ton activité.